Nombre chapitre 22 en créole. Moun peuple Israël yo quitté côté yo te ya. Yal monte kan yo dans plein Moab, qui l'autre bord la rivière Jourdain en face la ville Jéricho. Le wa Balak petit Zippor ouais tout ça moun peuple Israël yo te fait moun Amori yo. Le wa Balak petit Zippor ouais tout ça moun peuple Israël yo te fait moun Amori yo. Li même ak tout moun peuple Moab yo te vin paix peuple Israël la couchat. Parce que moun peuple Israël yo te en pile. Moun Moab yo parlé ak chef famille moun Madian yo di yo. Bon moun sa yo pour al manger tout ça qui alentou nou. Tant kou bête kap manger zeb dans savane. Le sa c'est Balak petit Zippor qui te wa pays Moab. Li voye quelques messagers bon côté Balaram petit Beyoa qui te rete la ville Pétor bon gros la rivière l'Euphrate là dans pays moun Amafio. Mais commission li te voye Bali. Mais gen yon peuple là qui sorti dans pays l'Égypte. Y a marché pour tout pays pour yo. Kounye ya mais yo campé tout près l'autre bord frontière pays moyen. Tant pris, vini non. Vin madichonne yo pour moi parce que yo pi fort passer. Laissa ou pas jam connaît maka bat yo. Ma mette yo de yo dans pays ya. Parce que moi connais les ou béni yon moun, li béni net. Kon sa tout, les ou bay yon moun madichon, li madichon net. C'est comme ça, chef famille moun Moab yo ak chef famille moun Madian yo parti, yo te pote ak yo sa qui te nécessaire pour payer consultation. Yo rive kay Balaram et puis yo bali commission Balak la. Balaram dit yo, bon, nous mettons pas ces nuits là ici là. Demain ma bonne réponse moins d'après ça c'est a fait me connaître. C'est comme ça chef famille moun Moab yo rete la kay Balaam. Bon Dieu vinn bon côté Balaam li dit comme ça. Qui moun sa yo ki la kay ou a? Balaam répond, c'est Balak petit Zippor wa pays Moab qui voye yo vin dim men gen yon peuple qui sorti dans pays l'Égypte k'ap marché pour tout pays pour yo. Tant pris vini ba o madichon pour li comme ça la ka rive bat yo, la ka mette yo dehors dans pays ya. Mais bon Dieu dit Balaam comme ça. Piga ou ale ak monsieur sa yo. Tande? Pinga ou bay peuple Israël la madichon parce que c'est moi qui béni yo. Nan demain matin, bien bonheur Balaam levé, la joine moun Balak te voye yo li di yo. Tourne la kay nou parce que Seigneur a pas vle quitter malé ak nous. C'est comme ça chef moun Moab yo levé yo tourne bon côté Balak yo dit comme ça. Balaam refuse venir avec nous. Laisse ça Balak voye yon bon l'autre chef côté Balaam encore. Mais fois ça chef sa yo te pi plus et puis yo te pi grand nèg passé premier yo. Mais si yo leve vrai, y a le côté Balaam et puis yo dit comme ça. Mais ça Balak petit Zippor voye di ou. Tant pris. Pas quitter rien empêcher ou vinn bon côté. Gade, m'a quitté en pile bel bagay pour ou. M'a fait tout ça ou dit me fait. Tant pris vini non.
vin bay pep sa m'a dit chon pour moi. Mais Balaam répond moun Balak yo li di yo. Balak te met ban moi kay li plein argent ak l'or. Moi pas fait rien ni lou ni léger qui pour femme désobéir l'autre seigneur. Bon Dieu moyen. Yon seul bagay nous met dormi ici la soya. Pour m'ka connaît si seigneur gen yon l'autre bagay li vle di encore. Jou la nuit ça, bon Dieu vin joine Balaam et puis li dit comme ça. Si c'est chercher monsieur sa yo vin chercher ou met lever aller ak yo. Mais c'est ça moi dit ou fait assez pour ou fait. Nan demain matin bien bonnet, Balaam levé, li se le maman bourrik li ya, et puis li parti avec chef moun Moab yo. Parti Balaam parti, bon Dieu fâché sou li. C'est comme ça en temps Balaam t'a pour aller sous maman bourrik li ya, avec des domestiques qui tap marché avec yo. Jean Seigneur a vinn camper dans mi-temps route là pour barrer chemin. Les maman bourrik là ouais zanj yo, ouais zanj Seigneur qui te camper dans mi-temps route là avec népé li nan mel. Bourrik la chancré, li lage kol dans jardin. Balaam bat bourrik la jouk li fel tourner sous route là. Mais zanj Seigneur a vinn camper yon côté route la te gêné. Côté route la passé dans mi-temps deux jardin raisin avec yon miraille clôti sous chaque bord. Les maman bourrik la ouais zanj Seigneur la frotte kol sous miraille là. C'est comme ça li coincé pied Balaam sous miraille là. Balaam tant même bat li encore. Zanj Seigneur a fait yon ti marché encore et puis la camper yon côté route la te pi gêné toujours. Qui fait pas de gain yon ti espace même pour passer ni à droite ni à gauche. Les bourrik la ouais zanj Seigneur fois ça li couché ak tout Balaam sous li. Balaam fâché, li tombe bat bourrik la ak gros bâton qui te nan men la. Laisse ça Seigneur bay bourrik la parole. Bourrik la dit Balaam comme ça. Qui ça me fait ou? Pour qui ça trois fois ou bat moi comme ça? Balaam dit bourrik la comme ça. C'est parce que ou passe nan jouet. Papito c'était yon manchette aussi non yon épée qui te nan même. Ou ta geta connaît ou mourir longtemps. Bourrik la répond li dit. Est-ce que c'est pas bourrik ou moyen? C'est pas sous moi ou toujours monter depuis tout temps jouk jodi ya? Ou jamais kon agi comme ça avec ou? Balaam répond non. Laisse ça Seigneur l'ouvrir Balaam, li fait ouais ange là qui te campé dans mi-temps route là avec népel nan men. Balaam lage kol face à terre. Zanj lan dit comme ça. Pour qui ça en trois fois ou bat bourrik la comme ça. C'est moi même qui vinn barrer chemin ou parce que ou pas doué al faire voyage ça. Mais bourrik ou te wem, bourrik ou a te wem, c'est peut-être ça en trois fois li te vle chancrer. Mais ou met dit merci parce que si li pas fait ça, moi te get entouye ou. Li même moi pas t'a fait rien. Balaam répond, ça me fait pas bon vrai. Seulement moi pas connaissais ou qui te barré route là devant. Mais si koulier ya ou pas vle mal pour pi loin, m'a tout tourner la kay moi. Mais ange bon Dieu a dit ou met aller ak messieurs yo. Seulement pas dit rien parce que ça m'a dit ou dit. C'est comme ça Balaam ale ak chef Balak te voye bon côté li yo. Les Balak vin konnen Balaam tap vini li parti. Lal kontrel Jouk ar Moab. Yon ville sous frontière bon la rivière Anon. Balak dit Balaam comme ça. Qui j'en fait moins voye moun al chercher ou pas vin joindre moi. C'est comprendre ou pas comprendre, moi pas ta ka recevoir ou Jean ou mérite là. Balaam répond. A pas moi vini fois ça, mais moi tout parler. Ou. C'est parole bon Dieu va mettre dans bouche moins assez m'a dit. C'est comme ça
Balaam allait avec Balak jusqu'à arriver la ville Kiriat ou Sot. Rive là, Balak fait yo touye bœuf ak mouton et puis li voye quelques morceaux viande kay Balaam ensemble avec chef qui était avec lui. Nombre chapitre 23. Dans demain matin, Balak prend Balaam yo monte sou yon mon Bamot Baal. En temps yo là, yo te capable wè yon portion dans moun Israël yo. Balaam dit Balak comme ça. Bâti 7 l'hôtel ici là pour moi. Après ça, bon moi 7 taureaux bœuf ak 7 béliers moutons. Balak fait ça Balaam te dit le faire. Le fini Balaam ak Balak touye yon taureau bœuf ak yon bélier mouton sous chaque l'hôtel. Après ça, Balaam dit Balak comme ça. Rete campé bon côté offrande ou mette à boule ya. Moi-même, moi pral wè si Seigneur a pas vinn joindre moi. Après ça, m'a fait ou connaît ça la fait moi ya. Et puis la le sous tête yon ti mon qui pas gen yon ti pied bois sous li. Et puis bon Dieu vinn joindre li là. Balaam dit comme ça. Moi te fait bâti 7 l'hôtel pour. Et puis moi te touye yon taureau bœuf ak yon bélier mouton sous chaque l'hôtel pour. Seigneur a parlé ak Balaam bien parlé. Après ça li dit. Tourne bon côté Balak. Ou a parlé avec Jean moins dit ou là. C'est comme ça Balaam tourne bon côté Balak, li joine li camper bon offrande boule yo ensemble avec l'autre chef moun Moab yo. Le fini, li prend chanter ça. Balak fem quitte pays Aram, roi Moab la fem descend sorti nan mon bon soleil levé yo. Li dim, vini non, vin bay moun Jacob yo madichon. Vini non, vin krapon moun Israël yo. Mais qui Jean ou tavle pour madichonner moun bon Dieu pas madichonner. Qui Jean ou tavle pour me comprendre pour me craponner moun bon Dieu pas craponner. Moi campé sous tête gros roche yo, moi ouais yo. En temps moi sous timon yo, m'a gade en bas. Oui, c'est yon peuple qui vive yon gens à pas pour compte li. C'est yon peuple qui pas même ak l'autre peuple yo. Qui moun qui ka contre val qui moun qui ka compter valet petit Jacob gagné yo en pile tant kou graine poussière qui sous la terre. Qui moun qui ka compter valet petit Israël yo moi ta reme mouri tant kou moun qui marche droit devant bon Dieu. Moi ta reme fini tant kou yo ak ke posé. Balak dit Balaam, qui ça va faire comme ça? Moi mene ou ici là pour bay l'ennemi yo madichon et puis c'est béni moi ouais béni yo. Balaam répond, moi te dit ou c'est seulement parole Seigneur va mettre dans bouche moi m'a dit. Balak dit Balaam comme ça. On a la vem yon l'autre côté. En temps ou va là ou pas pour tout peuple Israël là. Mais seulement yon portion là-dedans. Ou arrêter camper là et puis ou baiti ça ouais yo madichon pour moi. Balak prend Balaam, li menel dans jardin sentinelle yo. Sous tête mode Pisga. L'el rive là, li bâti 7 l'hôtel. Et puis li touye yon jeune petit taureau bœuf ak yon bélier mouton sous chaque l'hôtel pour bon Dieu. Balaam dit Balak comme ça.
rete campé bon côté offrande ou mette boule sur l'autel là. Moi-même, moi pral contre ak bon Dieu pi devant. Si ya vin joindre Balaam, li parler ak Balaam bien parler encore et puis li dit tourner al joindre Balak. Ou a parler avec Jean moi te dit ou là. C'est comme ça Balaam tourne bon côté Balak, li joindre li camper bon offrande boule yo ensemble ak tout chef moun Moab yo. Et puis Balak mandil. Qui ça c'est a dit comme ça? Et puis Balaam prend chanter ça. Sous que corps Balak vin tande par les oreilles ou petit zipo. Bon Dieu pas tant qu'on moun k'ap bay menti. Non, li pas tant qu'on moun k'ap changer l'idée yo pour ti cri ti crack. Depuis li te promet yon bagay la fel. Depuis li parler faut que ça li di arrive vrai. Yo bam l'ordre pour m'béni peuple Israël là. Les bon Dieu fin bay bénédiction non point rien. Moi ka fait encore. Moi pas ouais aucun malheur pour petit Jacob yo. Ni moi pas ouais aucun tracas pour mon Israël yo. Seigneur bon Dieu a là avec yo. Yo tout content. Y a fait connaître c'est lui qui wa. Parce que les bon Dieu t'a fait yo sorti quitter pays l'Égypte, li te ba au force pour yo te goumen ta ko toro marron. Pas gen wan gars qui ka prend sou moun Jacob yo. Pas gen magie qui ka fait moun Israël yo rien. Lele va arriver, y a dit moun Jacob yo ak moun Israël yo. Gardez ça Seigneur a fait pour nous. Gardez peuple Israël la campé tant kou yon maman lion. Yo levé campé tant kou yon mal lion. Yo pap chita tout autant yo pas fin dévorer moun qui tombe en bas main yo. Tout autant yo pas fin bressan moun yo touye yo. Laissa Balak di Balaam comme ça. Même Jean ou pas vle ba yo madichon ou pas ta doit accepter ba yo bénédiction non plus. Mais Balaam répond li dit moi te tout parler oui moi te dit ou tout ça c'est va dit me fait c'est ça m'a fait. Balak dit Balaam comme ça en aller non moi pour al mener ou yon l'autre côté ou pas j'aime connaît en temps ou là bon Dieu ka quitté ou bay peuple la m'a dit chon pour moi. Balak mène Balaam sous tête mon peyo. En temps yo là, yo découvri tout désert nan pied yo. Balaam dit comme ça, bâti cet l'hôtel pour moi ici là. Les fini, fèm joindre 7 jeunes tito bœuf ak 7 béliers mouton. Balak fait tout ça Balaam te dit le faire et puis li touye yon tito bœuf ak yon bélier mouton sous chaque l'hôtel pour bon Dieu. Parole bon Dieu pour peuple bon Dieu. Amen. Je vais lire pour vous Nombre chapitre 22 et 23. Nombre chapitre 22. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho. Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait aux Amoréens. Et Moab fut très effrayé en face d'un peuple aussi nombreux, et il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broude la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor,
était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor sur le fleuve, dans le pays des fils de son peuple, afin de l'appeler et de lui dire: Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays. Car je sais que celui que tu bénis est béni, et celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Balaam leur dit: Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. Passez ici la nuit, et je vous donnerai réponse, d'après ce que l'Éternel me dira. Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu vint à Balaam et dit: Qui sont ces hommes que tu as chez toi? Balaam répondit à Dieu: Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, les a envoyés pour me dire: Voici, un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la surface de la terre. Viens donc, maudis-le. Peut-être ainsi pourrais-je le combattre et le chasserai-je. Dieu dit à Balaam: Tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Balaam se leva le matin et il dit au chef de Balak: Allez dans votre pays, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. Et les princes de Moab se levèrent, retournèrent auprès de Balak et dirent: Balaam a refusé de venir avec nous. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent: Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Balaam répondit et dit aux serviteurs de Balak: Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit: Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin.
L'ange de l'Éternel se plaça dans un sentier entre les vignes. Il y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et elle s'abattit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec un bâton. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé déjà 3 fois? » Balaam répondit à l'ânesse, « C'est parce que tu t'es moqué de moi. Si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. » L'ânesse dit à Balaam, « Ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude de te faire ainsi? » Et il répondit, « Non. » L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, et il s'inclina et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi tu frappais ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. » L'ânesse m'a vu et elle s'est détournée devant moi déjà 3 fois. Si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais même tué et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » L'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Et Balaam alla avec les chefs de Balak. Balak apprit que Balaam arrivait et il sortit à sa rencontre jusqu'à la ville de Moab qui est sur la limite de l'Arnon à l'extrême frontière. Balak dit à Balaam, « N'ai-je pas envoyé auprès de toi pour t'appeler? Pourquoi n'es-tu pas venu vers moi? Ne puis-je donc pas te traiter avec honneur? » Balaam dit à Balak, « Voici, je suis venu vers toi. Maintenant, me sera-t-il permis de dire quoi que ce soit? Je dirai les paroles que Dieu mettra dans ma bouche. » Balaam alla avec Balak et ils arrivèrent à Kirjat Hutsot. Balak sacrifia des bœufs et des brebis et il en envoya à Balaam au chef qui était avec lui. Le matin, Balak prit Balaam et le fit monter à Bamoth Baal, d'où Balaam vit une partie du peuple. Nombre chapitre 23. Balaam dit à Balak, « Bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. » Balak fit ce que Balaam avait dit, et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, « Tiens-toi près de ton holocauste, et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, et je te dirai ce qu'il me révélera. » Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam, et Balaam lui dit, « J'ai dressé 7 autels, et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel.
L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici, Balak se tenait près de son holocauste, lui et tous les chefs de Moab. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. Il répondit et dit, n'aurais-je pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche? Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-le-moi. Il le mena au champ de Tsophim, sur le sommet du Pisga. Il bâtit 7 autels et offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi ici, près de ton holocauste, et j'irai à la rencontre de Dieu. L'Éternel vint au-devant de Balaam, il mit les paroles dans sa bouche et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici, Balak se tenait près de son holocauste avec les chefs de Moab. Balak lui dit, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Balaam prononça son oracle et dit, lève-toi Balak, écoute, prête-moi l'oreille, fils de Tsippor. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Il est son roi, l'objet de son allégresse. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux comme la vigueur du buffle. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël quelle est l'œuvre de Dieu. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré la proie. Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais du moins ne le bénis pas. Balaam répondit et dit à Balak, ne t'ai-je pas parlé ainsi, je ferai tout ce que l'Éternel dira? Balak dit à Balaam, viens donc, je te mènerai dans un autre lieu, peut-être Dieu trouvera-t-il bon que de là tu me maudisses ce peuple. Balak mena Balaam sur le sommet du Péor en regard du désert. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare
Prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit, et il offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Parole du Seigneur. Amen. Amen. I am going to read Numbers chapter 22 and chapter 23. Numbers chapter 22. Then the people of Israel traveled to the plains of Moab and camped east of the Jordan River, across from Jericho. Balak, son of Zippor, the Moabite king, had seen everything the Israelites did to the Amorites. And when the people of Moab saw how many Israelites there were, they were terrified. The king of Moab said to the elders of Midian, "This mob will devour everything in sight, like an ox devoured the grass in the field." So Balak, king of Moab, sent messengers to call Balaam, son of Beor, who was living in his native land of Pethor, near the Euphrates River. His message said, "Look, a vast horde of people has arrived from Egypt. They cover the face of the earth and are threatening me. Please come and curse these people for me, because they are too powerful for me. Then perhaps I will be able to conquer them and drive them from the land. I know that blessings fall on any people you bless, and curses fall on people you curse." Balak's messengers, who were elders of Moab and Midian, set out with money to pay Balaam to place a curse upon Israel. They went to Balaam and delivered Balak's message to him. "Stay here overnight," Balaam said. "In the morning, I will tell you whatever the Lord directs me to say." So the officials from Moab stayed there with Balaam. That night God came to Balaam and asked him, "Who are these men visiting you?" Balaam said to God, "Balak, son of Zippor, king of Moab, has sent me this message. Look, a vast horde of people has arrived from Egypt, and they cover the face of the earth. Come and curse these people for me. Then perhaps I will be able to stand up to them and drive them from the land." But God told Balaam, "Do not go with them. You are not to curse these people, for they have been blessed." The next morning, Balaam got up and told Balak's officials, "Go on home. The Lord will not let me go with you." So the Moabite officials returned to King Balak and reported, "Balaam refused to come with us." Then Balak tried again. This time he sent a larger number of even more distinguished officials than those he had sent the first time. They went to Balaam and delivered this message to him. "This is what Balak, son of Zippor, says. Please don't let anything stop you from coming to help me. I will pay you very well and do whatever you tell me. Just come and curse these people for me." But Balaam responded to Balak's messengers, "Even if Balak was to give me his palace filled with silver and gold,
I will be powerless to do anything against the will of the Lord my God. But stay here one more night, and I will see if the Lord has anything else to say to me. That night God came to Balaam and told him, since these men have come for you, get up and go with them, but do only what I tell you to do. Balaam and his donkey. So the next morning, Balaam got up, saddled his donkey, and started off with the Moabite officials. But God was angry that Balaam was going. So he sent the angel of the Lord to stand in the road to block his way. As Balaam and the two servants were riding along, Balaam's donkey saw the angel of the Lord standing in the road with a drawn sword in his hand. The donkey bolted off the road into a field, but Balaam beat it and turned it back onto the road. Then the angel of the Lord stood at a place where the road narrowed between two vineyard walls. When the donkey saw the angel of the Lord, it tried to squeeze by and crush Balaam's foot against the wall. So Balaam beat the donkey again. Then the angel of the Lord moved further down the road and stood in a place too narrow for the donkey to get by at all. This time, when the donkey saw the angel, it lay down under Balaam. In a fit of rage, Balaam beat the animal again. Then the Lord gave the donkey the ability to speak. What have I done to you that deserves your beating me 3 times? It asked Balaam. You made me look like a fool, Balaam shouted. If I had a sword with me, I would kill you. But I am the same donkey you have ridden all your life, the donkey answered. Have I ever done anything like this before? No, Balaam admitted. And the Lord opened Balaam's eyes, and he saw the angel of the Lord standing in the roadway with a drawn sword in his hand. Balaam bowed with his head and fell down on the ground before him. Why did you beat your donkey 3 times? Those 3 times, the angel of the Lord demanded. Look, I have come to block your way because you are stubbornly resisting me. 3 times the donkey saw me and shit away. Otherwise, I would have certainly have killed you by now and spared the donkey. Then Balaam confessed to the angel of the Lord. I have sinned. I did not realize you were standing in the road to block my way. I will return home if you are against my going. But the angel of the Lord told Balaam, go with these men, but say only what I tell you to say. So Balaam went on with Balak's officials. When King Balak heard that Balaam was on the way, he went out to meet him at Moabite town on the Arnon River at the farthest border of his land. Didn't I send you an urgent invitation? Why didn't you come right away? Balak asked Balaam. Didn't you believe me when I said I would reward you richly? Balaam replied, look, now I have come, but I have no power to say whatever I want. I will speak only the message that God put into my mouth. Then Balaam accompanied Balak to Kiriath Huzoth, where the king sacrificed cattle and sheep. He sent portions of the meat to Balaam and the officials who were with him. For the next morning, Balak took Balaam up to Bamoth Baal. From there, he could see some of the people of Israel spread out below him. Numbers chapter 23.
Balaam blesses Israel. Then Balaam said to King Balak, build me 7 altars here, and prepare 7 young bulls and 7 rams for me to sacrifice. Balak followed his instructions, and the 2 of them sacrificed a young bull and a ram on each altar. Then Balaam said to Balak, stand here by your burnt offerings, and I will go to see if the Lord will respond to me. Then I will tell you whatever he reveals to me. So Balaam went alone to the top of the bare hill, and God met him there. Balaam said to him, I have prepared 7 altars, and have sacrificed a young bull and a ram on each altar. The Lord gave Balaam a message for King Balak. Then he said, go back to Balak and give him my message. So Balaam returned and found the king standing beside his burnt offerings with all the officials at Moab. This was the message Balaam delivered. Balak summoned me to come from Aram. The king of Moab brought me from the eastern hills. Come, he said, curse Jacob for me. Come and announce Israel's doom. But how can I curse those who God has not cursed? How can I condemn those whom the Lord has not condemned? I see them from the cliff's tops. I watch them from the hills. I see a people who lives by themselves, set apart from other nations. Who can count Jacob's descendants, as numerous as dust? Who can count even 1/4 of Israel's peoples? Let me die like the righteous. Let my life end like theirs. Then King Balak demanded of Balaam, what have you done to me? I brought you to curse my enemies. Instead, you blessed them. But Balaam replied, I will speak only the message that the Lord puts in my mouth. Balaam's second message. Then King Balak told him, come with me to another place. There you will see another part of the nation of Israel, but not all of them. Curse at least that many. So Balak took Balaam to the plateau of Zophim of Pegash Peak. He built 7 altars there and offered a young bull and a ram on each altar. Then Balaam said to the king, stand here by your burnt offerings while I go over there to meet the Lord. And the Lord met Balaam and gave him a message. Then he said, go back to Balak and give him my message. So Balaam returned and found the king standing beside his burnt offerings with all the officials of Moab. What did the Lord say? Balak asked eagerly. This was the message Balaam delivered. Rise up, Balak, and listen. Hear me, son of Zippor. God is not a man, so he does not lie. He is not human, so he does not change his mind. Has he ever spoken and failed to act? Has he ever promised and not carried it through? Listen, I received a command to bless. God has blessed and I cannot reverse it. No misfortune is in his plan for Jacob. No trouble is in store for Israel. For the Lord their God is with them. He has been proclaimed their king. God brought them out of Egypt. For them, he is as strong as a wild ox. No curse can touch Jacob. No magic has any power against Israel. For now, it will be said of Jacob, what wonders God has done for Israel. These people rise up like a lioness, like a majestic lion rousing itself.
They refused to rest until they had feasted on prey, drinking the blood of the slaughtered. Then Balak said to Balaam, "Fine, if you won't curse them, at least don't bless them." But Balaam replied to Balak, "Didn't I tell you that I can only do what the Lord tells me?" Balaam's third message. Then King Balak said to Balaam, "Come, I will take you to one more place. Perhaps it will please God to let you curse them from there." But so Balak took Balaam to the top of Mount Peor, overlooking the wastelands. Balaam again told Balak, "Build me 7 altars and prepare 7 young bulls and 7 rams for me to sacrifice." So Balak did as Balaam ordered and offered a young bull and a ram on each altar. The word of God for the people of God. Amen. Parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans crainte dans le danger, elle est toujours là pour m'enseigner, me consoler. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres. Cette parole était là au commencement, elle était avec Dieu. Bien sûr, elle était Dieu, elle était la vie, la lumière du monde, cette lumière, lui dans les ténèbres, ta parole est vivante, lumière du monde, c'est Jésus lui-même, sans elle, tout n'est que ténèbres.
oh, 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 oh.